Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Du coup, je suis Ariane Rouby, première vice-présidente de l'ISNAR-IMG, que vous connaissez sûrement, qui est donc le syndicat des internes de médecine générale de France. Pour me présenter, je suis du coup en 5e semestre en stage de SASPAS à Toulouse et j'ai aussi une double casquette. Je suis la chargée de mission pédagogie au sein de l'AIMGMP, qui est l'association des internes de Midi-Pyrénées, donc au niveau de Toulouse. Je vais faire une présentation un peu moins technique que mes prédécesseurs et on va un peu plus aller sur les retours des étudiants, sur les portfolios, etc. Et quelque chose d'un peu moins technique et plus dans l'ouverture. Et je voudrais vous remercier tous d'être là pour vous intéresser à la formation des internes de médecine générale. Donc, tout d'abord sur l'application UNES, le portfolio du coup qui est porté par UNES. UNES, c'est une plateforme privée qui du coup de plus en plus s'investit dans le numérique des études en santé. Comme disait le docteur Boxom, en effet on le connaît en tant qu'étudiant car ils ont commencé aussi au niveau du second cycle, par exemple à proposer une plateforme pour passer les ECN en ligne. Donc ma promotion 2022, on a pu découvrir au cours de l'année la plateforme UNES qui a eu quand même beaucoup de bugs au démarrage et qui nous a coûté plusieurs journées de révision où on nous a mobilisé tous des promos entières en amphi pour le lancement de cette plateforme. Mais ils essayent aussi de se positionner, donc ils se sont positionnés pour le LISA aussi dans le second cycle et pour le 3e cycle, ils essayent aussi de se positionner sur les plateformes de choix de stage avec les ARS. Donc pour l'instant, nous, au vu de ce qu'on a sur UNES, pour les choix de stage, en tout cas, on est plutôt frileux vu la présentation qu'ils en ont fait. Donc concernant maintenant sur les retours sur UNES Portfolio, du coup, qui est arrivé donc à Amiens, Montpellier et Saint-Étienne, je vous ai mis là comme on a vu tout à l'heure, donc la vision étudiant. Donc là, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul groupe de GEP. Donc ça, c'est une vision de Saint-Étienne. Vous pouvez être sûr que du coup, c'est un screenshot d'un étudiant, parce qu'on voit qu'il y a Facebook, Netflix, YouTube et ChatGPT, notamment, qui sont présents. Mais aussi OPI, la plateforme des choix de stage qu'on utilise pour l'instant. Voilà, donc ça, c'est les retours qu'on a, c'est du coup, globalement, que ça n'a pas toujours été mis en place de manière très smooth. Il y a eu des petits bugs au début un peu partout. Notamment à Montpellier, les étudiants nous ont rapporté qu'ils ont quand même été pas mal stressés parce que tous leurs rendus qui devaient être donnés au jury n'ont pas été mis. Alors, est-ce que les étudiants n'avaient pas bien les informations? Est-ce qu'ils n'ont pas bien suivi du coup les tutoriels vidéo que vous aviez fait? Justement, comme il n'y avait pas eu de cours en amphi sur la formation de comment utiliser ce portfolio, c'est vrai qu'il y en a certains qui, justement, n'allaient pas chercher les vidéos qui avaient pu être mises en place. Et du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui ont été très stressés de ne pas rendre leur trace à temps, que leurs tuteurs leur disent qu'ils n'allaient pas valider leur phase socle, etc. Donc ce changement de plateforme a quand même généré pas mal de stress au moment de la rentrée. À Amiens, les étudiants ont été plutôt ravis de cette nouvelle plateforme, du coup, vu que l'ancienne était quand même plutôt archaïque, donc elle a été bien accueillie, même si au début il y a eu des petits couacs. Le fait qu'il y ait eu des cours en amphi, ça a permis que ça se fasse de manière un peu plus sereine. Et à Saint-Étienne, il fonctionnait du coup avec une ancienne plateforme, mais ensuite par mail lors des promos de transition. Et du coup, ils ont quand même été assez ravis qu'arrive cette plateforme, mais pas forcément été bien formés sur toutes les possibilités que ça offrait. Par exemple, la personne que j'ai contactée là-bas pour avoir des retours ne savait même pas qu'elle avait accès aux autres traces écrites de son groupe de GEP, ce qui est une des nouvelles fonctionnalités quand même très intéressantes de UNES. Je parle pas bien en face des micros, non? C'est bon? Je pense que si. Ok. Oui, c'est bon. Bon, après voilà, donc il y a quand même eu le retour, c'est qu'avec tous les petits couacs de début de rentrée, ça a quand même pas mal stressé les étudiants qui avaient des doutes sur est-ce que leur trace allait être validée ou non. Et pour nous, pour ce qui est d'UNES, donc on va faire une petite conclusion de ce que nous on pense. Du coup, UNES, on trouve que c'est une plateforme intéressante pour toutes les villes, du coup, qui a des plateformes un peu défaillantes ou plutôt anciennes, mais avec des fonctionnalités intéressantes. Cependant, on note quand même qu'il y avait un retard dans la livraison de la plateforme, parce que nous, UNES, on nous en parle depuis quand même 2021. Donc, et on voit que même là, avec tout ce temps, on est 3 ans après, il y a quand même des couacs au moment de la mise en place, qu'il y a encore portfolio, enfin UNES compétences qui n'est pas encore prêt. Donc voilà, nous, on pense qu'il y a quand même des alternatives locales qui sont vachement bien et qu'il ne faudrait pas que UNES vienne écraser du coup des initiatives locales intéressantes, comme à Nantes par exemple, on a des retours que le portfolio en ligne est super pratique, avec de bons échanges, des validations directes de leurs ECTS dès qu'ils postent quelque chose, etc. Donc voilà, nous on est mitigés, mais on pense que c'est une bonne opportunité avec des bonnes fonctionnalités quand même intéressantes pour certaines villes.
Ensuite, là, je voudrais ouvrir un peu plus en rapportant vraiment des paroles directes des internes. Et je vais prendre des exemples. On a eu une interne qui est venue nous voir là sur le stand pendant ce congrès. Donc, je vais vous ouvrir un peu et vous parler de que pensent les étudiants un peu de ces traces. Cette interne, elle est venue nous voir et elle est venue nous parler de son burn-out de cet été, que ça allait pas. Et comment ça se faisait que ça allait pas? C'est qu'il y avait la charge de travail à l'hôpital. Parce que oui, on a des tableaux de service, oui, on doit faire 48 heures maximum par semaine, mais on voit que c'est pas respecté et qu'on travaille en médecine générale, en moyenne sur la France, 50 heures par semaine, donc avec un non-respect des temps de travail. Donc on travaille beaucoup. On connaît tous le métier de médecin qui est avec de gros facteurs de risque psychosociaux, où on prend en charge des vies humaines, on est face à des choses très difficiles, avec un grand stress à gérer. Et en plus, à ça s'ajoute le travail de la fac. C'est pour ça que je te parle de ça. On parle du portfolio, on parle de traces écrites en retard mises sur les plateformes, on parle de tout ça, mais pour eux, les étudiants, c'est juste les gouttes de trop qui se surajoutent à toutes les tâches qu'ils ont à faire à l'hôpital, leur garde, les travaux universitaires, de la thèse, le mémoire, et il y a en plus ces traces écrites, les échanges avec les tuteurs, préparer la phase socle, etc. Donc pour vraiment vous ramener la parole de ces étudiants, c'est quand ils viennent nous voir, voilà, ils disent, et au final les traces écrites, c'était le truc de plus qui a favorisé mon burn-out. C'est pas tout, c'est un ensemble de facteurs. Mais il faut aussi voir que voilà, les étudiants, s'ils sont en retard sur la deadline, c'est qu'ils ont toute cette vie-là à gérer, et aussi la vie de déménager tous les 6 mois, de changer de milieu professionnel, de milieu personnel tout le temps. Donc voilà, le portfolio, c'est le petit truc en plus des internes, et du coup j'ai profité de cette enquête nationale, qui est l'enquête santé mentale des étudiants en 2024 qu'on a sorti, pour sortir un peu les verbatims des internes de médecine générale, ce qu'ils pensent de un peu leur formation et comment ça les affecte. Donc là, je vous ai mis un verbatim qui disait, donc comme l'interne qui est venu nous voir sur le stand, j'ai fait mon burn-out, syndrome anxio-dépressif, etc. C'est changé chaque semestre et gérer en parallèle les révisions, la spécialité du semestre en cours, parce que nous, on change de spécialité tous les semestres, on n'est pas tout le temps le médecin généraliste du cabinet. C'est changer, travailler les cours universitaires, les travaux universitaires, les traces, les thèses. Il y a d'autres verbatims, là encore, qui nous parlent de surcharge de travail, de pression universitaire importante, avec du coup toutes ces traces à déposer sur ce portfolio. Donc ça, c'était plus un peu pour vous ouvrir et pour vous dire un peu comment nous, on se met face à ce portfolio. Oui, c'est un outil intéressant, oui, il y a des deadlines, et c'est pratique pour vous de pouvoir mettre des deadlines, mais voilà, nous, face aux deadlines, on est un petit peu aussi dans cette accumulation de toutes ces choses qu'on a à faire et qui sont quand même assez intenses au niveau des internes. Et dans l'enquête qu'on a menée là, qui était au niveau national sur la santé mentale des étudiants, c'était aussi sur les externes. Et on pouvait voir dans les verbatims des externes qu'eux aussi craignaient un peu le nombre de traces écrites qu'il y avait en MSG quand ils choisissaient leur subdivision après le CN. Et on voyait donc que ça les affectait beaucoup. Et on voyait aussi des craintes par rapport à la 4e année qui venait encore plus rapprocher la deadline de toutes ces traces écrites, de tout ce travail universitaire qu'on avait à faire. Parce que du coup, dans de nombreux verbatims, on trouvait que la 4e année, ça les stressait et que ça rapprochait du coup avec la thèse à faire en 3 ans et ça augmentait encore la quantité de choses à faire. Et nous, ce qu'on veut, c'est que on ne veut pas réduire les exigences scientifiques de la thèse qu'on doit faire en 3 ans pour avoir un portfolio à rallonge et très étalé. Et du coup, voilà, on met un peu en perspective le portfolio et tout ce qu'on doit mettre dessus par rapport à ce changement de DES et de thèse à faire en 3 ans. Je vais vous proposer une petite étude qu'on a fait à Toulouse. Donc, comme je vous disais, j'ai cette double casquette de national et aussi de local. À Toulouse, on a fait une enquête sur les traces écrites auprès des internes. Et il y a un quart des répondants qui ont répondu sur ces traces écrites et ce portfolio. On leur a demandé que pensez-vous de la quantité des traces écrites. Et on a quand même 60% des internes qui trouvent que c'est trop important. Donc, c'est la partie rouge. En la partie orange, vous trouvez qu'il y a 30% qui disent que c'est important mais faisable. Donc, au total, on a quand même 90% d'étudiants qui trouvent qu'il y a une charge importante de travail. C'est ce qui relève. Mais ce qui est de positif, c'est qu'on a aussi demandé qu'est-ce qu'ils pensent de ces RSCA et de ces traces écrites et de ce portfolio. Et globalement, les internes, ils comprennent le but de ces traces écrites, ils comprennent tout ça. Et c'est ce qu'on voit donc dans la partie rouge, c'est on trouve que le format est pertinent mais avec trop de travail, et la partie bleue qui est le format est pertinent. Donc en soi, on a 60% d'internes qui comprennent toutes ces traces écrites, qui comprennent même les récits longs, etc. Mais ce que eux trouvent, c'est que voilà, il y a trop de charges et ils veulent garder une qualité de leur travail, quoi. Donc nous, ce qu'on porte, c'est qu'au niveau national, il y a une harmonisation un peu du nombre de traces écrites à mettre sur le portfolio, parce que dans certaines villes qui sont très limitées dans leur capacité d'encadrement et d'enseignement, il y a très peu de traces écrites, quand d'autres villes dépassent largement un RSCA par semestre, ce qui pour nous à l'ISNAR-IMG est un peu notre limite maximale qu'on trouve intéressante au niveau du portfolio.
Et il y a un autre écueil, ouverture, que je voudrais faire sur les traces écrites, parce que du coup on parle beaucoup de ces écrits, de ces PDF, de faire des échanges avec les maîtres de stage, etc. Mais finalement, les traces écrites, c'est beaucoup de rédaction. On parle des récits de situations cliniques, c'est écrire, écrire, écrire. Et il y a quand même pas mal d'étudiants qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'écriture. On a pas mal d'étudiants qui sont dyslexiques, d'autres qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle. Et nous, on pense qu'avoir une belle plume, c'est pas une des compétences que l'on utilise le plus au cabinet. Et on croit qu'on le remarque bien dans les observes de logiciels métiers que la rédaction n'est pas forcément notre fort ni le but de notre formation. Du coup, les perspectives que je voulais offrir sur là-dessus, c'est que en fait, le portfolio, ça comprend les traces écrites, mais il faudrait aussi que ça mette en valeur d'autres choses, comme les formations faites par les étudiants pour les étudiants, ou encore assister à des congrès que les étudiants organisent parfois même pour eux, les congrès aussi du CNGE, mais aussi la réalisation de soirées de formation, assister à la FMC avec ses chefs, et plein d'autres choses comme ça. Lire de la littérature, des livres médicaux. Pas dans certaines villes, c'est valorisé sur le portfolio et la formation de l'interne, mais aussi la participation de l'engagement citoyen dans des syndicats, des associations sportives, culturelles, de solidarité et d'aide humanitaire. Toutes ces activités, elles apportent une réelle plus-value dans la formation de l'interne de médecine générale en matière de compétences, mais aussi de savoir-être et de sa position de médecin. Et du coup, voilà, nous, on pense qu'on gagnerait plus à ouvrir le portfolio, à amener plus que juste des traces de récits et à favoriser du coup la formation complète du médecin qui ne sera pas plus tard rédiger des articles scientifiques, mais qui sera surtout aller s'enseigner, se renseigner, former et former les autres aussi. Voilà, donc on reste sur des perspectives positives et je suis ouverte à vos questions. Je suis désolée, j'ai fait une présentation un peu à part pour donner des ouvertures et j'espère que ça vous a semblé pertinent. Merci, merci.